poser des grandes idées sur le papier, finalement ça n'a pas été le plus compliqué. Mais maintenant, faut passer à l'étape la plus concrète, la plus brutale. Fabriquer le jeu. Et dans notre cas, c'est facile, c'est des cartes. Alors, facile, faut voir. Il a fallu définir leur format, fixer une structure lisible, et à ce stade, très franchement, notre jeu il ressemble moins à un objet élégant qu'à un petit atelier de papier découpé. C'est aussi le moment où la réalité rattrape les bonnes idées. Pendant un mois, au moins, le rythme a été le même. Test le soir et le lendemain, retour à la table de conception pour réécrire les textes, ajuster les effets. Au début, ça a l'air très cool à faire, hein. Mais au total, c'est pas moins de 500 cartes qui ont été conçues, testées, modifiées et même abandonnées, jusqu'à l'émergence d'une formule qu'on a jugée stable. Chaque action du joueur a été pensée pour donner au jeu son ton particulier. Combien de cartes? Combien d'exemplaires? Aujourd'hui, les mécaniques sont enfin stabilisées, le jeu tient debout, et il est temps de passer au crash test. Et le crash test, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est ça. Donc, vous avez vu, ça c'est le prototype, ça a quand même pas grand chose à voir avec ce qu'on avait au début. Mais attendez, l'histoire elle est encore loin d'être terminée. On se retrouve dans quelques jours pour parler de la suite. Et puis quoi, vous êtes pas encore abonné à nos réseaux sociaux? @DameFortuneEDT. On se retrouve très bientôt.